Ici, autour de Nice, puisque nous sommes à IMS, c'est l'opportunité d'en parler. On travaille sur le projet Licorne, qui est un projet qui a pris sa source au niveau du service de gériatrie du CHU de Nice et qui permet d'accompagner les patients à domicile et d'assurer la continuité des soins en sortie d'hôpital jusqu'au domicile du patient de façon coordonnée entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les services de médecine à domicile, de soins à domicile dont on a besoin pour les patients en gériatrie, que quand le patient revient à l'hôpital, en tout cas pour pouvoir avoir des avis d'experts partagés, de consolider l'ensemble des informations sur l'organisation de la prise en charge globale. Ce qui est intéressant, c'est l'objectif à terme, c'est effectivement d'éviter les réhospitalisations et de pouvoir apporter un plus grand confort, une plus grande indépendance du patient par rapport à ces pathologies. Et là où il y a un intérêt particulier sur ce type de projet, c'est que ce genre de choses existe déjà dans des filières. C'est-à-dire, on suit les patients diabétiques, on suit les insuffisances rénales, on suit ça. Quand on prend les patients gériatriques, on a énormément de patients qui ont des multipathologies. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une vision globale, une vision à 360 degrés du patient. Et donc ça, c'est un petit peu la nouveauté qui est mise en œuvre. On est plutôt ici, là-dessus, on se positionne plutôt comme un intégrateur de contenu, on va dire, où on va travailler avec des prestataires qui sont des acteurs du médico-social, des spécialistes du médico-social, et on va essayer, nous, de fournir les outils qui permettent d'intégrer toute l'information générée aussi bien par les acteurs du social que des acteurs du sanitaire, et avoir cette vue 360 degrés du patient, en fait. Ça fait longtemps qu'on regarde ce qui se passe à travers le monde dans les différents pays et tout le monde prend conscience que la problématique du vieillissement et des maladies chroniques est en train de prendre une ampleur importante et qu'on a besoin de changer le modèle de prise en charge médicale. Les discours des pouvoirs publics en sont, mais on les a entendus il y a quelques années en Europe, on les a entendus il y a plusieurs années aux États-Unis. On voit bien cette dimension qui est en train de prendre de plus en plus d'espace et la nécessité pour le système de santé pour pouvoir continuer de fonctionner, de changer son modèle de prise en charge, donc de replacer le patient au centre du dispositif et non plus l'établissement ou le professionnel de soins et d'essayer d'entourer le patient et de faire en sorte qu'on a cette vision collaborative entre l'ensemble des acteurs qui peuvent être en contact avec le patient. Donc c'est la logique de parcours de soins, on la comprend bien comme ça, sachant qu'elle doit intervenir de façon globale, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des éléments médicaux, donc laboratoire, compte rendu, épisode de soins, soignants, infirmiers et imagerie, et pour avoir cette vision-là. Ultimement, l'idée qu'on en a, c'est qu'à partir de l'ensemble des données qu'on pourra récupérer, on va pouvoir l'utiliser pour faire de l'analyse décisionnelle et identifier les populations qui sont le plus à risque et essayer d'envisager d'avoir un suivi plus particulier basé sur ce type de segmentation. Non, c'est le bassin de vie. Mais on est dans un modèle où la responsabilité est partagée entre la région et le département. Le département sur les aspects sociaux, autonomie, dépendance, et la région sur les aspects sanitaires. Or, quand on prend une population vieillissante, la patiente peut être et malade et en perte d'autonomie. Donc les deux doivent travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec un ensemble de partenaires qui nous aident à prendre en charge la problématique sociale aussi bien que la problématique médicale. Elle est en retard sur un certain nombre de choses et assez en avance dans la réflexion. En retard par rapport à quelques autres pays qui ont développé ce genre de choses depuis plusieurs années ou qui se sont lancés dedans. L'Espagne est un exemple, soit à travers ce qui se passe aux Baléares, soit à travers ce qui se passe dans les Pays-Basques, mais on voit beaucoup plus d'initiatives qui ont démarré plus tôt, mais en même temps, la compétence des régions sur la santé existe depuis très longtemps et donc ils ont pu structurer la démarche beaucoup plus tôt. On voit en même temps dans d'autres pays, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, des initiatives autour du disease management, donc qui est vraiment le suivi des maladies chroniques, chose
que l'on n'a vu que de façon très éclatée, expérimentale, soit lancée par les laboratoires, soit lancée par quelques régions ou animée comme ça, en plus du projet SOFIA de la CNAM sur le suivi des diabétiques. Mais on voit bien qu'on a encore du mal à avoir une vraie stratégie globale, mais je pense qu'à ce stade, pour pouvoir avancer correctement, le bassin de vie me semble être la bonne taille pour démarrer, sachant qu'ensuite il faudra pouvoir traiter de la problématique des patients qui changent de région, qui changent de bassin, qui voyagent, etc. Mais je pense que déjà, si on peut traiter 80% de la population qui est un peu immobile, on fait déjà l'essentiel. Et comme on est plutôt sur des personnes qui sont d'un âge avancé, ils sont en général un peu moins mobiles.